Comment surmonter un échec au baccalauréat? Bonjour à tous et à toutes, c'est Sophie, votre coach scolaire de Sonitude, et j'ai décidé de faire cette petite vidéo pour vous donner 4 petits conseils pour tous ceux qui n'ont pas eu les notes suffisantes pour valider le baccalauréat. Donc 4 petits conseils pour vous aider à relativiser, à regagner confiance en vous et surtout à avancer. Premier conseil, je vous conseille de retourner dans le passé et de prendre conscience des erreurs que vous avez pu faire dans vos préparations et vos révisions. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Si vous deviez retourner en arrière, ce serait à quel moment et quels conseils vous pourriez donner à votre vous du passé? Donc cette étape est importante parce qu'il faut prendre conscience de ces erreurs pour s'améliorer. Ça vous aidera beaucoup pour plus tard et surtout pour la prochaine fois, vous aurez moins de regrets et vous serez mieux préparé. Deuxième conseil, c'est l'étape sûrement la plus importante qui soit pour vous aider à avancer, c'est de prendre conscience et d'accepter les émotions aussi négatives soient-elles. Vous êtes triste, vous êtes perturbé, vous avez honte, vous culpabilisez. Ce sont des émotions qui sont normales en cas d'échec, mais il faut l'accepter et en prendre conscience. Pourquoi? Parce que déjà, ça va vous apprendre à mieux vous connaître. Et deuxièmement, ça va vous permettre aussi de trouver des solutions pour vous aider à extérioriser ces émotions. En plus de ça, ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que vous avez connu ça, plus tard, si jamais ça devait arriver de nouveau, que vous ressentiez ces émotions négatives, vous saurez exactement comment faire pour extérioriser et aller mieux. Cette étape est aussi très importante parce que ça peut devenir un levier de motivation. En effet, le fait de prendre conscience de ces émotions négatives, plus tard, vous n'aurez plus jamais envie de ressentir de nouveau ça et ça va vous donner envie de prendre toutes les mesures nécessaires pour ne plus jamais devoir ressentir ces émotions. Donc acceptez-les, c'est humain de ressentir ça, mais il faut les accepter pour pouvoir prendre des mesures, y remédier et avancer. Troisième conseil, c'est sûrement l'étape la plus longue, c'est l'étape de réflexion sur votre avenir. Qu'est-ce que vous avez décidé de faire? Alors, peut-être que vous n'allez pas trouver la réponse à votre question parce qu'à cet âge-là, généralement à cette période, on ne sait pas trop ce qu'on veut faire plus tard. Par contre, dans ces cas-là, je vous conseille vraiment à vous demander quelle est la décision que je regretterai le moins plus tard. Et peut-être que là, ça va déjà vous aider à vous aiguiller. Ça dépend de ce que vous voulez faire. Et quatrième conseil, donc c'est pas vraiment un conseil mais plutôt une philosophie qui est de vous dire c'est pas parce que vous avez raté votre baccalauréat que vous avez raté votre vie. Surtout, il faut relativiser là-dessus, c'est que faut vous dire que dans 20 ans, vous en rigolerez quoi. Que vous ayez redoublé, repassé au rattrapage avec ou sans mention, on n'en parle pas. Donc il ne faut pas s'inquiéter, c'est pas parce que vous avez raté votre bac que vous allez rater toute votre vie. Justement, la réussite dépend de ce que vous allez décider, du courage et de la détermination que vous allez avoir dans le futur. Et c'est ça qui est important. Donc pour résumer, les 4 étapes qui vous permettront de surmonter un échec au baccalauréat sont: premièrement, de comprendre réellement ce qui s'est passé et quelles ont été vos erreurs afin de ne plus recommencer. Ensuite, prenez connaissance et conscience de vos émotions, acceptez-les et trouvez des solutions pour y remédier. Ne restez pas bloqué devant cet échec. Prenez des décisions et agissez. Parce que sachez que ce n'est pas parce que vous avez raté votre baccalauréat que vous raterez votre vie. Tout dépend de vous et de vos décisions, de votre détermination et de votre envie de réussir. J'espère que cette vidéo va vous parler, qu'elle vous a un petit peu plu et surtout que ça va vous aider à relativiser. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime et à la partager. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour d'autres thèmes liés à la scolarité. À bientôt!